tu récoltes ce que tu sèmes. Et que c'est pas le fun de se faire dire ça, mais c'est un fait. Pour la grande majorité, la semence est inconsciente. Alors, quand la récolte arrive, c'est souvent saisissant et ouf, ça fait mal. Alors, on va regarder dans la prochaine vidéo si ta récolte est super, comment faire pour la maintenir et si ce n'est pas le cas, par où commencer pour changer tout ça. Quand on pense agriculture, on récolte ce qu'on sème, c'est juste du gros bon sens, ça passe. Sauf que quand on réalise que nos émotions, nos pensées, notre vibration est une semence qui est déposée dans la puissante loi d'attraction qui va nous retourner en termes d'état de santé et de qualité de vie, ce qu'on a déposé dedans, c'est moins drôle. Mais ça peut devenir drôle, par exemple, quand on apprend à bien manier, à bien gérer, en fait, cette puissance qui nous habite. Et pour ceux qui me connaissent ou ceux qui apprennent à me connaître, j'aime beaucoup les mots. Les mots et la vibration et les définitions profondes qu'ils portent. Je vous ai dit de la puissance qui nous habite. Alors, arrêtons-nous sur le mot habite. Vous habitez dans une maison, on habite à quelque part, donc quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Donc, cette puissance créatrice, elle nous habite dans tous les fibres de notre être et évidemment notre être énergétique. C'est important de comprendre que c'est là, à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton arrêt, il n'y a pas donne-moi un break. Non. Ça nous habite et c'est constamment en mouvement, constamment en train d'assurer. Donc, ce que nous semons dans la puissante loi d'attraction part de nos pensées et de nos émotions principalement. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous explique la première étape pour maintenir une bonne récolte et pour renverser le plus possible les moins bonnes. On ne peut pas tout vous dire aujourd'hui, mais on va y aller étape par étape. Avant de vous livrer mon contenu, je veux vous dire un grand merci pour les commentaires agréables, positifs, constructifs. C'est vraiment wow, wow, wow. C'est le fun de voir que de différents endroits, différents pays, on se reconnecte ensemble et de voir la belle énergie que les gens portent. Donc, j'ai toujours cru que le monde était en train de changer malgré le chaos qu'on voit. Et de vous voir aller, c'est de la vraie magie. Alors, on ne lâche pas, on continue parce que ça nous fait tous du bien d'être capable de voir qu'il y a des gens qui ont compris, qu'il y a des gens qui font de leur mieux pour vibrer plus haut au quotidien. Fait que c'est vraiment cool. Merci aussi, gratitude infinie aux donateurs, à ceux qui soutiennent financièrement ma mission. Plus on avance dans le processus de l'ascension humanitaire, ce qui veut dire l'élévation des consciences et des vibrations des humains, plus les écarts entre les styles de vie seront plus grands. Bon, les riches et les pauvres ont toujours existé. Mais là, ce qu'il y a de nouveau dans ce qui est en train de s'installer, c'est que la richesse intérieure, c'est ça qui va primer et c'est ce qui va sélectionner qui pourra demeurer sur Terre, dans cette nouvelle Terre, dans ce nouveau monde qui vibre plus haut, plus vite. Dans le fond, ce qui est facile à comprendre, c'est que ça va de plus en plus vite et ce que l'on pense et ce que l'on ressent revient vers nous rapidement. J'en parle souvent, je le répète, et c'est nécessaire et essentiel. Si vous le savez déjà, ça fait juste un petit refresh. La richesse intérieure va nous permettre de demeurer dans ce nouveau monde dans lequel tout ce qui est bas va se consumer. Ça va se jeter en nous et ça va briser, en fait, notre santé et tout ce qui nous permet de demeurer sur Terre. Selon la loi de la causalité, la loi d'attraction colle ensemble tout ce qui se ressemble au niveau vibratoire. Alors, si vous portez une mémoire d'abus, ça veut dire que vous générez en vous l'essence de l'abus, bien, vous attirez des abuseurs, là. Tu sais, donc, ça ne veut pas dire que ça vous ressemble, que c'est pareil comme vous au niveau de la personnalité, mais il y a des vibrations similaires qui se ressemblent. Donc, ça aide un peu à comprendre parce que quand on dit qu'on attire ce qui nous ressemble, des fois, c'est insultant. Autant de se faire dire, tu récoltes ce que tu sèmes. Quand on ne comprend pas la profondeur de certaines phrases, de certaines citations, ça peut être répulsif. Mais quand on va vraiment dans la profondeur et qu'on se donne le temps de bien comprendre, ça éclaire beaucoup de choses. Qui s'assemble se ressemble. En fait,
haute fréquence, donc ceux qui font le travail de se tenir de plus en plus en haute fréquence le plus possible au quotidien, vous allez avoir des vies wow, wow, wow. Et la basse fréquence, ce sera des vies wash jusqu'à extinction. Je sais que ce n'est pas le fun d'entendre ça, mais il n'y a personne qui nous condamne. Il n'y a personne qui nous envoie nulle part. C'est que une énergie toxique dans un tourbillon créatif d'énergie créatrice rapide, ça va briser, en fait, qui on est. Donc, retenez que nous sommes tous des créateurs à partir de nos émotions. À nous de maintenir ce qui est wow, tout simplement, ou de stopper l'hémorragie vibratoire, et de renverser, en fait, la tendance du wash. Donc, émotion toxique donne un état de santé wash, puis une qualité de vie wash. On ne peut pas passer à côté. Quoi faire devant une récolte qui est désagréable? La vôtre et celle des gens qui vous entourent, parce que vous regardez des gens autour de vous qui ont des récoltes moins intéressantes que vous voudriez tant aider. Alors, on va aller faire un petit tour là-dedans. Notre clé, c'est quoi? Notre façon de réagir. De quelle façon on réagit devant les choses. Donc, mon thème aujourd'hui, vous avez vu ma miniature au début, évitons la révolte devant la récolte. Dans ces deux mots, une lettre change tout. Avez-vous remarqué? Récolte, révolte. Je change le C pour le V et ça change toute la vibration de l'équation. Je trouve ça très intéressant. Je vous l'ai dit, moi, les mots, ça me passionne. Puis il y a tellement d'affaires qui chantent autour de ça quand on donne le temps et l'intérêt d'aller creuser dans tout ça. Avec la science des nombres, on peut étudier l'essence que porte une lettre en transformant en chiffres et en convertissant aussi ce chiffre, en comprenant les attitudes et les vibrations, les essences attachées à ces nombres-là, à ces chiffres-là. Le mot révolte, vous serez sans doute d'accord avec moi que ce n'est pas une haute fréquence. Bon, on va s'entendre là-dessus pour commencer. Le V dans révolte plutôt que récolte, c'est une vibration 4. V, vibration 4. Chaque chiffre dans l'univers peut s'exprimer de façon bénéfique et de façon nuisible. L'univers nous propose et nous invite à maintenir l'équilibre dans ces nombres-là, parce que dans l'univers, trop, c'est comme pas assez. Si au niveau, exemple, de la vibration 4, qui est la structure, qui est l'harmonie, qui est, bon, peu importe, tout ce qui s'en vient avec, là, je vais vous donner une petite liste tantôt. Si on va trop loin là-dedans, on tombe de l'autre côté de la clôture et ça devient un défaut. Et si on n'en fait pas assez, bien, ça crée des difficultés. Donc, il faut maintenir un équilibre au niveau des essences qui sont simplement numérotées, si on veut comprendre un peu le principe. La révolte est une attitude qui peut se comprendre, là, on s'entend, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins nuisible. Extrêmement nuisible quand on regarde la profondeur de ce que ça peut créer dans notre vie. C'est sûr que le mental, il peut nous donner raison, là. Ben, tu as raison, franchement, ça n'a pas de bon sens ce qu'il y a là, puis tu sais, c'est révoltant. Je dis, oui, vous avez probablement raison, mais la vibration vous donnera tort. La vibration va vous faire du tort. Puisque le mot révolte conduit en basse fréquence, on va regarder, je vais vous donner juste quelques mots pour vous aider un petit peu à vous situer. L'expression nuisible de l'essence du 4, qu'on retrouve dans le V là, de révolte plutôt que récolte, qui conduit en fait à la révolte, il y a la stagnation, l'inflexibilité, une attitude nuisible. Ça, c'est des comportements sous une vibration 4 pas gérée, qui est nuisible. Sentiment d'être limité. On s'entend-tu que quelqu'un qui est révolté, hein, il a sûrement le sentiment d'être limité. La peur, la rancune, la méchanceté, la résistance, l'entêtement, manque de but, de concentration et de direction.
Donc ça, c'est les effets, c'est les attitudes, c'est les comportements, c'est la vibration qui découle de la lettre V, qui est la lettre qui porte la vibration du 4, que je fais la différence là, entre récolte et révolte. En tout cas, j'espère que je vous l'explique de bonne façon. Tout ça pour vous dire que la révolte, même si elle est totalement légitime, c'est nuisible pour chacun de nous. Et si vous comprenez que vous êtes un être créateur par vos émotions qui deviennent des vibrations, il va falloir commencer à bouger autrement. On va regarder maintenant le mot récolte. Le mot récolte, ben, c'est neutre parce qu'il y a des récoltes intéressantes, agréables, et il y a des récoltes non intéressantes, désagréables. Donc, une récolte peut être rentable ou non. Ça dépend. La récolte peut susciter en nous des réactions bénéfiques ou nuisibles. Dans le mot récolte, là, je vais faire la comparable avec les lettres, donc le V de révolte et le C de récolte. Il y a sa vibration et le 3 pour le C. Donc, selon votre récolte, la définition sera différente. Je vous ai dit tantôt, chaque chiffre a une vibration, a des attitudes, des comportements associés qui sont soit bénéfiques, soit nuisibles. Dans le mot révolte, je vous ai donné juste la partie moins bonne, nuisible, si vous voulez, parce que révolte, il n'y a rien de bon là-dedans. Par contre, du côté du mot récolte, on va regarder les deux aspects, et le bénéfique et le nuisible, parce que parfois nos récoltes sont intéressantes, des fois non. Donc, l'expression bénéfique du C, qui équivaut au 3 en numérologie, qui est le C de récolte, quand on a une bonne récolte, ça provient d'une bonne communication. Pensez à l'énergie des choses que je vous nomme. Créativité, optimisme, joie, sociabilité, plaisir, inspiration, romantisme, divertissement, jouir de la vie, expression de soi, relaxation, légèreté de vivre, enthousiasme, originalité. Voyez-vous l'aspect bénéfique, l'aspect haute fréquence de la vibration 3, ça c'est gros comme ça ce que je vous dis, mais il y a pas mal plus que ça, qui provient du C de récolte. Donc, quelqu'un qui est dans une bonne récolte. L'expression, quand on parle de l'expression, c'est comment j'exprime dans la vie. Ça ne veut pas juste dire parler avec sa bouche, c'est comment j'exprime mon mécontentement, comment j'exprime ce que je vois, de quelle façon je bouge. Donc, l'expression nuisible du C, du 3, c'est-à-dire du C dans récolte. Donc, une mauvaise récolte provient de désorganisation, qui fait partie au 3 dans l'aspect nuisible, superficialité, gaspillage, indiscrétion, manque de tact, pessimisme, procrastination, incapacité de se concentrer. Ça parle fort, incapacité de concentrer quand on sait que pour attirer quelque chose à nous, il faut concentrer notre énergie sur une cible, qu'elle soit agréable ou non, ça demeure une cible. Nos pensées donnent la direction. Caractère désagréable, négativité, dépression, immaturité. Donc ça, c'est l'énergie du 3 quand il vibre en basse fréquence, qui provient, je vous le rappelle, j'espère que je ne vous mélange pas toutes, là, du mot récolte. Donc, je disais, évitons la révolte devant la récolte. En fait, la vôtre et celle des autres. On va en reparler. Une note que je me suis prise qui est très importante, une mauvaise récolte, que ce soit en santé, en argent, en relation, peu importe dans votre vie, situation de vie, c'est un peu, pour nous, une mauvaise récolte, c'est quelque chose qui est désagréable à vivre ou qui ne correspond pas à ce qu'on veut dans le fond. Mais c'est souvent très bénéfique pour le dépassement de soi. Alors, cherchez les cadeaux dans les bobos, là. Parce que se plaindre, pas besoin de vous dire que ce n'est pas une haute fréquence. Je pense que vous le savez. Il faut passer au mode solution quand notre récolte n'est pas intéressante ou n'est pas ce qu'on voulait, plutôt que de passer dans la destruction par la révolte.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je sais qu'écoutez, la révolte, là, ça fait partie du monde depuis toujours. Mais dans les dernières années, ça a été, je pense que la révolte a tenu le palmarès assez haut, là. Hein, la révolte, la peur et tout ça, là, c'était au top. Hein? Des fois, ils appellent ça des top 10, là. C'était au top. Alors là, il faut y faire perdre de la vedette, là, puis il faut y aller vers autre chose. Je vous invite à la réflexion. L'attitude révoltée habite celui qui se sent limité, impuissant, coincé, etc. Voyez-vous? L'attitude révoltée qui habite celui qui est révolté, c'est toutes des émotions qui sont toxiques et très dangereuses pour sa santé et sa qualité de vie. Toutes ces émotions toxiques se déversent en nous lorsqu'on se laisse aller là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être de temps en temps, mais de temps en temps, pas trop souvent. Plus on est dans la conscience de toutes ces choses-là et de notre fonctionnement, quand on se voit glisser là-dedans, c'est humain, là. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on voit, hein, ça se réveille dans nous autres, là, la révolte, puis là, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, plus vous allez être conscient, consciente de ce qui se passe en vous quand ça monte et quel est le prix que vous allez devoir payer pour laisser la place à la révolte en vous, on commence à regarder les choses autrement. On commence à aller vers plus de maîtrise en se disant, OK, est-ce que je veux vraiment aller dans cette direction-là? On appelle ça de la maîtrise de soi. Quelqu'un qui est maître de lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est en contrôle, c'est quelqu'un qui est maître de lui. C'est-à-dire, non, je comprends que ce qui est là, c'est pas intéressant. C'est peut-être pas intelligent à la limite si c'est votre vision, mais moi, j'embarque pas là-dedans parce que je sais que le prix que ça va me coûter émotionnellement et tous les événements qui vont venir à moi à cause que je me permets de donner libre cours à ma révolte, j'ai pas envie de ça. J'espère que je vous le dis de bonne façon. Quelle que soit votre récolte, vous devez gérer ce qui est devenu un fait et simultanément créer à nouveau. Quand vous êtes devant une situation de vie, une relation difficile ou quelque chose qui se passe dans le monde, c'est là, c'est dans la matière, c'est-à-dire que c'est une création de quelqu'un, de vous-même ou d'une collectivité. C'est là. Hein, je vous ai déjà dit dans une capsule précédente, si tu n'aimes pas ta récolte, mange-la, c'est tout ce que là pour l'instant, puis plains-toi pas de ta récolte, puis travaille à créer autre chose. Je vous ramène le même message aujourd'hui. Soyez vigilants. La révolte, c'est une action créatrice, interne, automatisée. C'est des réflexes qu'on a, des protocoles qu'on a d'enregistrer dans notre subconscient parce que depuis des siècles, l'humain se sent impuissant. Ne l'est pas du tout, là. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui est notre pouvoir. Hein? Notre pouvoir est dans le choix. L'humain se sentant impuissant a automatisé que quand ça ne fait pas mon affaire, je me révolte, je crie, je me plains, je ne peux pas rien faire de plus. Ça, c'est ce qu'on a enregistré. Ça, c'est notre petit protocole qui marche tout seul en dedans. Et plus on est conscient de notre façon de bouger face à ce qui est devant nous, plus on va avoir du pouvoir pour dire non, stop, moi, je ne vais plus par là. Non, stop, moi, je n'agis plus comme ça. Non, ce n'est pas ce que je veux être. Non, ça a peut-être toujours été ça, là, mais ce n'est pas ça. Il vient de me passer une bulle, je vais vous la partager. Vous avez un chien. Imaginons que vous avez un chien depuis quelques années qui n'a jamais été éduqué.
Fait qu'il va dehors, il pleut, il y a de la boue, il rentre dans la maison, il saute partout avec ses pattes, il salit tout. Puis bon, il y a des visiteurs qui viennent vous voir, il grimpe après le monde. Le temps que vous êtes assis à la table pour manger, le chien, il est là qui se saigne pour avoir quelque chose. Bref, c'est un chien pas éduqué. Le chien éduqué, je le compare à notre subconscient, qui a été éduqué ou pas éduqué, mais il a été éduqué autrement, mais il n'a pas été éduqué dans le bon sens pour que ce soit agréable. Moi, j'ai eu des chiens dans ma vie qui ont été dressés. Le dresseur, il m'avait dit quelque chose, puis j'avais fait wow! Il avait dit, puis moi, c'est sûr que moi, je pense toujours en parallèle hein, avec le subconscient, avec l'esprit humain. Il avait dit écoutez, Mme Jennings, un chien dressé, c'est la différence, ou pas dressé, c'est la différence entre 13 ans d'agrément et 13 ans d'écœurement, en supposant que le chien vivait 13 ans. Donc, wow! Un subconscient pas dressé, c'est des vies et des vies d'écœurement, de situations difficiles versus des vies d'agrément quand le subconscient obéit. Je reviens à mon chien. Vous avez un chien depuis des années qui saute partout, qui n'a jamais été éduqué, puis là, finalement, vous en avez assez. Vous décidez de réaménager votre décor. Là, faites le parallèle avec la vie, hein? Nouveau monde, on s'en va vers autre chose, on a assez de l'ancien. Donc, on veut se faire un nouveau décor, une nouvelle vie, on veut réaménager notre maison. Puis là, le chien, on l'aime bien, là, mais là, on veut qu'il écoute. On en a assez qui rentre de dehors avec ses pattes pleines de boue, puis qui saute partout, puis qui n'écoute pas. Fait que là, on va commencer, à chaque fois qu'il va rentrer de dehors, on va lui dire, avec le geste que j'ai appris, on va dire au chien, en nommant son prénom, reste. Le chien, il faut qu'il apprenne à rester là quand je lui dis. Pensez-vous qu'il va écouter du premier coup? Eh non. Hein? C'est sûr que non. Tu sais, si vous avez des enfants, vous savez que ça n'écoute pas du premier coup, mais un animal encore moins. Donc, vous allez être obligé de faire quoi? De répéter, 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 répéter. Je vous l'ai dit? Répéter. À chaque fois qu'il va venir, il va rentrer dehors, reste, tapis. Là, il va rester là. À un moment donné, ça va rentrer. Subconscient, ça va rentrer. 2, 3 semaines après, vous l'entrez dehors, vous oubliez de lui dire reste assis, vous avez vu qu'il fait de lui-même. Faites la comparable avec le subconscient. Là. Il fait de lui-même. Mais il s'aperçoit que vous ne lui dites pas. Vous ne lui donnez pas la commande. Hein? Vous avez perdu la maîtrise. Vous dites, ben, il a compris. Hein? Subconscient, il a compris. C'est du mouvement, c'est de l'énergie. Donc, après 2, 3 shots que le chien il rentre, puis que vous ne dites pas, puis qu'il reste assis, bon, ça a l'air que. Fait que là, il passe tout droit, puis il continue. Il recommence à faire pareil comme avant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas maintenu votre vigilance, vous n'avez pas maintenu la commande. J'espère que vous faites le lien là, de ce que je vous parle avec l'esprit puis le subconscient. Même si le chien est dressé, il faut toujours lui rappeler que vous êtes le maître et qu'il doit vous obéir, comme le subconscient, comme tout ce qui est enregistré dans nos protocoles à l'intérieur de nous. Vous allez devoir y montrer et toujours rappeler les commandes, moins souvent peut-être, mais ça va toujours demeurer là. Je vous parlais des actions créatrices automatisées. Ça bouge seul, ça y va. Nos automatismes sont là et c'est nos automatismes de réaction qui enclenchent le processus. C'est des réactions. Devant votre récolte, quelle qu'elle soit, ou celle des autres, quelle est votre réaction? Comment vous réagissez? Comme les mots, hein, vous savez que j'aime les mots, quand on dit renaître, refaire, reconsidérer, recommencer, ça veut dire que je repars. Donc, réagir, réaction, c'est de recommencer les mêmes actions qui ont créé ce que vous n'aimez pas. Une réaction automatisée, émotionnelle. What? Ça s'en va dans l'univers et c'est reparti pour un autre tour. Comment réagissez-vous devant votre propre récolte, mais aussi devant celle des autres et celle de l'humanité? Réflexion s'impose. Vos réactions sont-elles excessives? Dans une certaine mesure, elles le sont tous. Toutes.
Parce que réagir, il n'y a pas de réflexion avant. Il n'y a pas de réflexion préalable. Ce n'est pas une action, c'est comme mon protocole est en action. J'aime bien ce nouveau petit mot que j'ai trouvé dans les derniers mois en faisant un travail sur moi. J'ai dit que dans ça, j'ai un protocole d'installer en dedans, puis je vais obéir au protocole sans réfléchir. Fait que là, j'ai changé le protocole. Agir après réflexion ou réagir sur l'émotion, ça n'ouvre pas les mêmes portes dans l'univers. Est-ce que vous le voyez? Si vous prenez le temps de regarder la situation et de réfléchir avant d'agir pour aller vers la solution ou pour régler quelque chose, ce n'est pas du tout la même énergie. Si vous réfléchissez, vous allez attirer, ouvrir les portes des solutions. Et si vous réagissez, bien, vous faites que lancer des émotions affolées qui s'en vont dans toutes les directions, qui vont vous ramener quelque chose qui n'est pas tout à fait intéressant pour vous. Votre réaction dirige votre vibration. Prenez note de ça, là. Pour certaines, les années à venir seront magiques. Bravo à vous. Mais attention de ne pas vous piéger et détruire votre belle récolte. Alors, comment vous pouvez détruire votre récolte? Je vous donne quelques points pour que vous soyez vigilante à ce niveau-là. Premièrement, vous, ça va bien. Vous vous élevez en fréquence, la plupart du temps, ça va bien. Puis quand il arrive quelque chose, vous vous restabilisez de bonne façon. Vous avez quand même plus atteint une certaine maîtrise. Super, encore bravo. Mais comment vous réagissez en regardant d'autres couler autour de vous avec douleur émotionnelle? Vous pouvez voir des gens qui, dans leur récolte de la vie, vont vivre de la maladie, de la dépression, des séparations, des suicides, de la faillite, fermeture d'entreprise, etc. Donc, vos proches ou des gens qui vous tiennent à cœur vivent des choses difficiles. Quelle est votre réaction? Quel est le protocole qui en vous se déclenche? Parce que ça, si vous vous sentez mal, inquiet, désolé, horrifié de ce que l'autre vit, vous êtes en mode destruction de votre récolte, qui en fait est intéressante pour vous. On appelle ça aussi, dans d'autres termes, ramasser le karma des autres. Karma, action, résultat de nos actions. Les autres ont fait des actions internes ou externes qui se sont mis les pieds dans les plats, comme on pourrait dire, inconsciemment la plupart du temps. Et là, vous prenez leurs problèmes, vous les ruminez dans votre tête, c'est devenu votre problème, votre vibration, et ce sera votre récolte en fonction de la leur. Attention. Les douleurs émotionnelles qu'on se fait vivre, s'inquiéter, hein? Je m'inquiète pour les autres, c'est moi qui fais ça. C'est toxique. On nous a dit s'inquiéter pour les autres, hein, où on disait souvent une bonne mère et ça s'inquiète pour ses enfants. C'est complètement faux. Désolée de vous faire défriser, là. S'inquiéter, c'est un manque d'amour pour soi. Quand on aime quelqu'un, on fait confiance à sa puissance créatrice. On fait confiance et on respecte ses choix. S'inquiéter, ça ne l'aidera pas. Comment vous pouvez détruire votre récolte aussi? En critiquant, attention là, en critiquant ceux qui n'ont pas vu venir la tempête. C'est-à-dire, la tempête, c'est quoi? C'est l'énergie qui s'amplifie, que tout va de plus en plus vite, qu'il faut faire des meilleurs choix, qu'il faut s'alléger, on est rendu là. Alors, ceux qui n'ont rien vu venir dans tous les sens du mot, puis dans tout ce qu'on a vécu depuis des siècles et des années et des dernières années, il y en a beaucoup, c'est une tendance c'est sûr que c'est humain là, de vouloir critiquer, ils n'ont rien vu venir, je les avais dit, puis tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est à haute fréquence quand on fait ça? Alors, il faut qu'on essaie de délaisser ces choses-là. J'ai plein d'outils à vous apporter pour ça dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, là. Mais on va y aller étape par étape. Il y en a aussi que
à l'intérieur d'eux, je comprends que ça peut être, c'est humain, c'est tout simplement humain. On leur souhaite de payer pour ce qu'ils ont fait. Hein? Il y en a qui pensent je sais pas, au gouvernement, ou ceux qui décident, ou tu sais, peu importe. Ben, s'ils peuvent payer pour ce qu'ils nous ont fait. Tu sais, voyez-vous ma vibration? Autre fréquence? Pas du tout. L'exaspération. Là, moi, j'ai de la misère à travailler encore là-dessus. Là. Tu sais, tu vois quelqu'un qui fait des affaires qui, à tes yeux, à toi, ça a zéro bon sens. Là. Puis là, t'es là, mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu? C'est quoi cette énergie-là? De l'exaspération, qui va faire que vous lancez ça dans l'univers et que vous allez recevoir de plus en plus de situations dans lesquelles, et des relations aussi, dans lesquelles vous allez être exaspéré. On reçoit ce qu'on sème. Ou le jugement, évidemment. Il faut quand même faire la différence entre un constat et un jugement. Là. Autre chose aussi de très sournois qu'on peut porter en soi, puis on ne se tape pas sa tête, là. On fait juste de constater, si je fais ça, moi, je serais peut-être mieux pour mon propre bien-être d'arrêter. C'est tout. C'est le but quand je vous parle de ça. La joie secrète de voir l'autre devant sa mauvaise récolte. Tu sais, c'est comme, hein, je te l'avais dit, hein, ben là, hein, tu payes pas, hein? Tu sais, satisfaction de voir l'autre, le nez dans le pépi, comme on dit au Québec, là, tu sais, t'es dedans, ben, tu sais, je te l'avais assez dit, t'as rien voulu comprendre de ce que je te disais. La game d'ego, là, qui embarque là-dedans, là. Ça, là, ça appartient à l'ancien monde. C'est sûr qu'on a été domestiqués, éduqués, on nous l'a fait, on l'a fait aux autres, on sait ça. Donc, on ne se tape pas sa tête, on ne s'accuse pas, mais on sort de là. On travaille à sortir de là. Quand on sent que toutes ces choses-là montent en dedans, on fait stop. C'est pas ce que je veux être. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Sachez que dans l'univers, rien n'est secret. Rien ne vient de rien. Rien ne donne rien. Il y a des gens qui vont dire, mais j'ai rien fait pour mériter ça. Mériter? Non, ça c'est clair. Mais attirer puis créer? Oui. Tu as fait quelque chose pour attirer ça puis créer ça dans ta vie. Il faut juste peut-être creuser un peu plus pour aller voir c'est quoi, puis mettre un terme à ça. Ça, on va dire, ça j'en parle souvent, s'inquiéter, ça donne rien. C'est complètement faux. Ça donne des problèmes et ça crée des situations qui vont faire que vous allez vous inquiéter de plus en plus. Il n'y a rien qui donne rien. Tout donne quelque chose, mais pas nécessairement ce qu'on veut. Troisième point aussi, ceux qui ont des belles récoltes puis vous ne voulez pas la détruire, c'est valable pour tout le monde, évidemment. Vous allez voir dans les prochaines années, à cause de l'énergie qui s'amplifie, beaucoup d'âmes quitter le plan terrestre par maladie ou autrement. Ça fait partie pour plusieurs âmes de leur contrat qui se termine parce qu'ils ont décidé de ne pas vivre l'ascension qui s'en vient. C'était leur choix d'âme avant leur incarnation. Et il y a des gens qui ne sont tout simplement pas capables de s'adapter à la nouvelle énergie et par la nature créatrice qui fait que qui s'assemble se ressemble, ben, si tu es tout le temps en émotion toxique, dans une énergie planétaire qui est de plus en plus élevée, ça ne pourra pas se rencontrer, donc on sera éjecté, évidemment, de différentes façons. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Je m'en viens avec d'autres outils dans les prochaines vidéos, mais je vais vraiment prendre le temps de bien vous expliquer les choses pour que vous puissiez tout doucement faire votre transition en ce que j'appelle le mode de vie 5D. La 5D, ce n'est pas un diplôme qu'on tape sur le mur, c'est une façon de vivre, c'est une attitude que l'on doit apprendre. Un nouveau protocole, dans le fond. Si votre récolte et celle d'un de vos proches est désagréable, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est encore des étapes. Je vais vous donner, c'est sûr, dans les prochains jours, je vais vous inviter à faire un travail de conscientisation. Je vous donne des petits devoirs dans le fond. Mais moi, j'ai toujours appelé ça la conscientisation. Bon, dans le temps, quand je faisais des formations chaque semaine, la conscientisation de la semaine, mais là, ce n'est pas toutes les semaines. Donc, la conscientisation que je vous propose,
de travailler d'ici la prochaine vidéo plus longue. Là. Je vais en faire des plus courtes, mais les plus longues, c'est vraiment de l'enseignement pour vous aider. Observez-vous. Ça, c'est ce que je vais vous demander de faire. Comment vous voulez changer quelque chose dans votre vie si vous ne voyez pas faire? Comment vous voulez modifier une attitude, un comportement si vous ne savez même pas que vous l'avez? Hein, on a dit tout le temps, tant que quelqu'un n'admet pas qu'il y a un problème, bien, il n'y a pas de problème, ou c'est vous qui l'avez le problème avec celui qui pense qu'il n'y en a pas. Là. Mais bon, observez-vous pour voir c'est quoi votre réaction, c'est quoi votre protocole interne, comment vous réagissez et pourquoi vous réagissez comme ça. Qu'est-ce qui vous pousse à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous incite à l'intérieur et à l'extérieur, parce que ça peut être quelque chose en dedans de vous, des croyances, des choses que vos parents vous ont dit, des peurs que vous avez, et ça peut être de l'influence extérieure qui vous amène à réagir comme vous le faites. Quelqu'un qui t'arrive, hey, t'as-tu vu ça? Hey, t'as-tu entendu parler de ça? Puis là, tu sais, ouais, c'est parti mon kiki. Et là, vous embarquez dans la mêlée et la réaction est enclenchée. Il y a des déclencheurs internes, puis il y a des déclencheurs externes. Les déclencheurs externes ne peuvent pas entrer à moins qu'on les autorise. C'est moi qui décide de donner écoute à ce que les gens peuvent me dire. Je vous demande de vous observer sans vous taper sur la tête, parce que ça, taper sur la tête, c'est baisser de fréquence, automatiquement. Si vous vous critiquez, si vous vous condamnez, si vous vous en voulez parce qu'une journée, vous n'avez pas osé tout droit et que vous étiez dans la critique totale, observez, regarde, ouais, aujourd'hui, j'ai glissé là-dedans. OK, je me suis vue. On arrête ça là. On ne critique pas. Vous observez, ce que ça va vous donner, c'est que vous allez commencer de plus en plus à vous voir. Et comme vous êtes, l'énergie coule là où va votre attention, le subconscient, l'univers vous ouvre des portes, ce sur quoi vous focussez. Alors là, vous mettez votre focus sur vous observer pour voir vos comportements. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous le montrer. Fait que quand vous allez commencer à réagir over ou démesuré ou toxique, il y a une espèce de petit quelque chose en dedans de vous qui va venir faire comme vous allez vous voir. Ou ça va faire garde-toi aller. Et là, vous allez avoir le choix de continuer. Ah, je sais bien que je critique, là, mais écoute, ça fait du bien, j'ose avec les autres, je continue. Ou je fais comme non, stop, j'arrête. Ça va vous permettre vraiment de ralentir, en fait, le processus interne de réaction. Quand vous voyez vos proches souffrir et être coincés dans leurs difficultés, ça, c'est un autre petit devoir, la conscientisation. Comment vous sentez-vous? Quelle est votre réaction? Qu'est-ce qui crée votre vie? Vos émotions, vos pensées. Mais vos émotions, en partie, proviennent de ce que vous pensez. C'est vous qui déclenchez le processus. Il y a aussi le subconscient qui vous en envoie, mais ça, c'est un autre dossier. On en reparlera plus tard. Donc, réfléchissez à ça. Vos émotions toxiques ne les aident pas et sont nuisibles pour vous. Je vous l'ai dit tantôt. Vous inquiétez pour quelqu'un, ça ne l'aide pas. Et c'est extrêmement nuisible pour vous. C'est un manque de respect pour votre énergie créatrice. Puis pour vous, parce que c'est vous qui allez récolter à partir de ça. Donc, je vous l'ai dit tantôt, s'inquiéter, c'est une preuve d'amour, là, c'est complètement, complètement faux. Sortez ça de votre tête. Devant une personne qui vous déstabilise ou une situation de vie qui vous déstabilise, que vous pourriez mettre un petit nom dessus, là, tu sais, bon, la situation X, ça me dérange. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, je vous donne encore un petit truc. J'espère que vous prenez des notes. De toute façon, c'est pas grave, c'est une vidéo, vous pouvez reculer puis venir prendre des notes après. Un autre travail de conscience à faire, c'est de déterminer, quand vous avez quelque chose qui vous arrive, la gravité de la situation. Une petite phrase que je donne depuis 25 ans dans mes formations qui fait des miracles, il y en a qui m'en parlent encore, hey, la petite phrase que tu nous avais donnée, ça me sauve la vie des fois. Je vais y aller en québécois, puis après ça, je traduirai. C'est-tu si grave que ça? Ce que j'ai en avant de moi, c'est-tu si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça, au point de faire monter ma pression et automatiquement chuter ma vibration?
Qu'est-ce qui est grave au point de devenir toxique? Quand c'est là, vous ne pouvez pas changer ce qui a été créé. Vous devez bouger autrement. Vous devez faire un travail intérieur pour bien agir devant ce qui se présente à vous. J'y vais avec le mot la gravité de la situation. J'ai eu une bulle quand j'ai préparé ça. La gravité, hein, la loi de la gravité qui emmène tout vers le bas. Mais plus vous allez trouver que les choses sont graves, plus vous allez tirer vers le bas. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Suzanne, tu ne peux pas tout. On m'a déjà dit ça il y a 20 ans. Mais tu ne peux pas tout banaliser. Sinon, pourquoi? Pourquoi je ne peux pas? Ça me donne quoi de trouver que c'est épouvantable, que c'est grave, que c'est écœurant, c'est épouvantable, puis bon, sortir tous les superlatifs, pas le fun, là. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif et de bon de trouver les choses graves? La priorité, c'est de ne pas vous déstabiliser émotionnellement. J'ai une autre petite piste de réflexion. C'est quelque chose que j'avais reçu, hein, je reçois mes enseignements toujours à partir de la conscience supérieure. Comment on gère, tu sais, que vous vous sentez attaqué par la vie ou déstabilisé par quelqu'un qui vous dit quelque chose ou des gens qui vous disent des méchancetés ou peu importe. Et quand je préparais un webinaire Loi d'attraction et amour, l'Alliance victorieuse, je reçois toujours, je pose des questions, je reçois des réponses, bref. La phrase qui était montée, c'était tendre l'autre joue. Je ne suis pas la fille à courir après les coups. Je pense que vous non plus. Fait que là, j'ai fait une minute. Tendre l'autre joue, vous allez m'expliquer ça. Et j'ai compris que tendre l'autre joue, ça veut dire vibratoirement et clairement, frappe-moi tant que tu voudras. Dis-moi tout ce que tu voudras de pas gentil, de pas fin ou de... Tu ne me déstabiliseras pas. Je vais rester dans mon socle. Je vais rester dans ma lumière. Je vais rester dans ma verticalité. Je vais rester droite dans mes bottes. Tu auras beau me frapper et me dire tout ce que tu voudras. Les gouvernements, vous aurez beau me faire tout ce que vous voudriez. Je ne me laisserai pas déstabiliser émotionnellement. On devient solide. On travaille à renforcer l'intérieur. Et je vais vous faire une petite démonstration. J'aime ça. J'ai des petits côtés enfants. 2 bouteilles d'eau. Quelqu'un qui se remplit, qui se nourrit de l'intérieur, ben, il est plein, hein, comme vous voyez, et il y a une protection. Il y a un bouchon pour pas que son énergie se déverse tout partout, tout croche quand il veut pas. Il enlève le bouchon, puis il verse quand il veut. Bon. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce que je suis capable, moi, d'écraser ça? Là, est-ce que je peux déstabiliser ça? Ici, j'ai quelqu'un qui ne se remplit pas, qui est toujours dans le toxique, donc il n'y a aucune protection de rien, parce que votre protection, la loi d'attraction, c'est qui s'attend, ça ressemble. Donc, si vous êtes toxique, vous êtes là, puis si vous êtes en haut, ça ne peut pas se rencontrer. Donc, quelqu'un qui se tient dans des émotions toxiques continuellement, il est vide de haute fréquence, puis il n'y a plus de protection. On enlève la protection. Donc, lequel des deux, l'univers, la vie, les autres, peuvent déstabiliser? Ça, là, cette personne-là qui est solide, tu sais, je peux peut-être rentrer un petit peu mes doigts, là, mais tu sais, qu'est-ce que je peux y faire quand tu es solide intérieurement? Pas grand-chose. Elle aussi, facile à mettre en mille miettes. Tendre l'autre joue, c'est pas se transformer en paillasson. Au contraire, c'est démontrer sa maîtrise. C'est être capable de demeurer centré, solide, pleinement rempli d'une force que personne ne peut défoncer. Alors, j'espère que vous verrez à l'avenir cette petite phrase, tendre l'autre joue, d'une façon différente. Nous sommes tous des aimants magnétiques. Nous projetons ce que nous sommes dans l'univers. Donc, la priorité, faire le maximum pour ressentir la paix à l'intérieur de nous, la joie, la gratitude. C'est ça qui va nous remplir et qui va nous apporter une protection. Je le sais que vous le savez. Les gens qui se retrouvent ici sur la chaîne sont des gens
qui cheminent déjà ou qui cherchent depuis longtemps. Alors, on est ensemble pourquoi? On est là pour apprendre ensemble à incarner tout ce qu'on sait, c'est-à-dire à mettre en application et que ça paraisse dans notre vie, toutes les belles connaissances qu'on a, que ce n'est pas juste une belle bibliothèque dans notre tête, mais qu'on vit en fonction de ce qu'on sait. Il faut l'appliquer au quotidien. La loi d'attraction, loi du retour, si vous voulez, fait retourner la roue du karma dans le sens agréable pour vous livrer d'innombrables bienfaits. C'est la loi. Il ne peut y en être autrement. Vous recevez ce que vous donnez à l'univers. Vous récoltez ce que vous semez en comprenant que la semence provient principalement de vos pensées et de vos émotions. Donc, il vaut mieux le comprendre, s'adapter et en bénéficier que de se faire ramasser ou choper, si vous voulez, par nos états émotionnels vibratoires toxiques. On va terminer sur une note joyeuse. Vous êtes puissant. Vous êtes merveilleux. Reste à le démontrer dans la matière. C'est déjà tout installé en dedans de nous. Il ne faut juste pas se laisser déstabiliser par nos propres protocoles internes ou par tout ce qui peut venir de l'extérieur. Toi qui m'écoutes, qui s'est rendu jusqu'à la fin, retiens ceci. Et je vais le répéter, je pense, dans toutes les vidéos. C'est une phrase que je répète depuis 25 ans. Ton avenir dépend de tes choix de pensée, d'émotion et d'action d'aujourd'hui. On a une page blanche, non pas à tous les jours, comme souvent on l'entend, à chaque instant. Ça veut dire que si tu es en train d'écouter cette vidéo-là à 10 h le soir, puis qu'aujourd'hui, ça allait moins bien, puis que tu étais dans un protocole ombrageux, puis que là, tu viens d'entendre ça, puis que ça t'a donné un élan vers le haut, tu es en mode de création pour un meilleur monde dans ta propre vie. Notre avenir à tous dépend de nos choix d'aujourd'hui, individuellement et collectivement. Go, confiance, on avance, tout le monde ensemble. Donc, si vous avez apprécié mon partage, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce. Si vous voulez, inscrivez-vous aussi à mon infolette. Là, les détails sont écrits dans la description. Vous allez pouvoir être informé de ce que je fais, de la sortie des vidéos aussi, mais aussi, j'écris des textes aussi. J'envoie des outils pour vous aider à vous maintenir, pour vous soutenir dans votre élévation. Et ça nous permet de ne pas perdre contact, évidemment. Tout ce que j'envoie, c'est toujours dans le sens de vous aider à vous élever dans votre vibration. Partagez avec nous en commentaire, c'est tellement le fun, puis c'est cool parce que, et que vous êtes positif et constructif, en tout cas, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Venez nous raconter l'observation de vos mécanismes là, de réaction. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est révélateur? Est-ce que vous êtes plus conscient quand ça se déclenche? Par la simple observation, vous allez voir que ça va ralentir. Venez nous raconter ça. Venez nous dire comment ça se passe pour vous. Que ce soit facile ou difficile, c'est une transition. Donc, on va se tenir ensemble pour faire le chemin. Alors voilà, j'ai hâte de vous lire et à la prochaine. Je vous l'ai dit, je fais des vidéos comme celle-là qui sont plus longues, qui sont vraiment plus des enseignements plus profonds quoique ce n'est pas toujours profond, j'aime la profondeur, mais je vais en faire des plus courtes aussi pour vous aider. Et si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Et si je vois qu'il y a des questions, bien, je peux vous répondre en écrit directement ou quand je vois que la question est vraiment pertinente pour l'ensemble, je vais revenir en vidéo pour répondre à ces questions-là. Alors, merci d'avoir été là. C'est super le fun. Je vous aime tellement, vous n'avez pas idée comment c'est le fun de voir que le monde s'éveille et faites confiance, un nouveau monde est vraiment en train d'émerger, même si on ne le voit pas encore avec nos yeux de chair. Il est là, il est en place dans l'énergie, le protocole est déjà installé pour le nouveau monde. Le prototype se fait à partir de nos énergies. Alors, ayez confiance, on avance. À bientôt. Au revoir.